Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver. Alors, c'est une phrase à double sens. Je me réjouis que ces rendez-vous existent. Je crois que c'est un bienfait pour notre Église de pouvoir se retrouver autour de la parole de Dieu, un bienfait pour tous les chrétiens en ce temps de crise. Mais il est vrai que je me réjouis aussi de vous retrouver physiquement, en tout cas lorsque ce sera possible. On vit ces temps particuliers, et on sait que ce n'est pas le vrai culte, mais on est reconnaissant d'avoir ces moments. Depuis plusieurs semaines, le mot-clé d'un certain nombre de médias est confinement. Et puis depuis une semaine maintenant, il y a un nouveau mot-clé, le mot déconfinement. Mais comme les rassemblements de plus de 5 personnes semblent interdits jusqu'au 11 mai et probablement jusqu'au 8 juin, il semble que nos cultes ne vont pas reprendre avant. Donc, on va continuer à vivre ce que nous vivons actuellement et profiter de ce que la technologie permet. Et puis ce temps particulier, c'est aussi l'occasion de prendre du temps seul ou de prendre du temps en famille pour se retrouver autour de la parole de Dieu, de profiter de ces occasions qui sont données. De notre côté, en famille, nous sommes dans les psaumes et nous sommes guidés par l'excellent livre de Tim et Cathy Keller. Alors pour une fois, je vais faire ma présentation de livre au début, on va changer, d'habitude je le fais à la fin. Donc ce livre des psaumes qui présente vraiment une page et un psaume ou un extrait de psaume par jour. Nous ne suivons pas le calendrier que le livre impose, mais nous lisons une fois par soir. Et dans le livre des psaumes, nous sommes confrontés à différents états d'âme, différentes émotions. À travers ce que nous lisons en ce moment, les psaumes 22 à 24, nous sommes conduits dans la plainte, le sentiment d'abandon, la confiance malgré l'épreuve, la sécurité en Dieu, l'espérance de son soutien, et jusqu'à la louange au Dieu qui règne souverainement sur toute la terre. La plainte, l'affirmation de la confiance, la louange. Le livre des psaumes enrichit notre prière et nous conduit à travers différentes facettes de ce dialogue avec Dieu. Et je vous invite à la prière. Merci notre Dieu, parce que tu es toujours présent. Merci de cet accès que nous avons à toi. Merci parce que tu es un Dieu accessible et tu accueilles toujours avec joie tes enfants lorsqu'ils se présentent devant toi. Merci parce que tu n'es pas en quarantaine. Merci parce que tu aimes lorsque nous venons vers toi. Je te remercie pour ce temps que nous pouvons maintenant prendre ensemble. Je te prie d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir notre intelligence à l'action de ton esprit. Nous avons, Seigneur, besoin de regarder à toi et d'être guidés par toi. Nous avons besoin que tu nous donnes ta perspective sur notre vie. Nous avons besoin de ton message de salut et de vie. Nous avons besoin que tu œuvres en nous et à travers nous. Nous désirons que ce soit un moment à ta gloire et que ce soit aussi un moment à ta gloire parce que nous sommes réceptifs à ta parole et je prie ton esprit d'œuvrer en nous. Amen. C'est un nouveau temps maintenant où nous allons tenter de ne faire qu'une chose à la fois, porter nos regards sur Dieu. Bien sûr, le piège des rencontres vidéo, c'est de nous transformer en consommateurs passifs et c'est l'opposé de la foi. Et je vous invite donc à une écoute attentive de la prédication, pourquoi pas en prenant des notes, et puis dans un premier temps déjà à participer à ce temps de louange en chantant vous aussi. Et pour introduire ce moment, je vous invite à la lecture du psaume 36. Lecture du psaume 36 qui va s'afficher. Et je vais le lire donc dans la version second 21. Psaume 36. Au chef de chœur du serviteur de l'Éternel, de David. La parole de révolte du méchant pénètre au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se voit d'un œil trop flatteur pour reconnaître son crime et le détester. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à être sage, à faire le bien. Il médite l'injustice sur son lit. Il s'engage sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel. Ta fidélité atteint les nuages. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu.
tes jugements sont profonds comme le grand océan. Éternel, tu secours les hommes et les bêtes. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu! À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les fais boire au torrent de tes délices, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Ils tombent déjà, ceux qui commettent l'injustice. Ils sont renversés, et ils ne peuvent pas se relever. Dieu se révèle comme le Dieu de justice. Il ne tolère aucun mal, il juge toutes les injustices de ce monde. Et c'est une vérité qui rassure tous ceux qui subissent les terribles injustices de cette vie, qui sont victimes de la méchanceté, de la cupidité, de la malhonnêteté des autres. Mais cette réalité peut nous mettre aussi mal à l'aise. Comment se tenir soi-même devant un Dieu juste? Car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière, le verset 10 de ce psaume. Dieu est source de vie, et c'est parce qu'il est à la fois source de vie et Dieu de justice, et parce qu'il est venu sur la terre, eh bien, qu'il peut nous donner la vie. La mort de Jésus satisfait la parfaite justice de Dieu. Il paye pour les fautes d'une multitude de pécheurs. La mort et la résurrection de Jésus que nous avons fêtée il y a quelques jours sont source de vie, de lumière pour tous ceux qui se confient dans le Dieu saint, le Dieu qui ne peut pas voir le mal, le Dieu de justice, mais aussi le Dieu de grâce, de pardon, qui est motivé par son immense amour. Alors nous chantons ensemble, et même si vous souhaitez participer, vous pouvez même vous lever si vous le souhaitez, ce chant qui s'appelle « Lumière du monde », qui nous rappelle que la lumière est venue dans le monde et qu'elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu à tous ceux qui croient en elle. C'est le début de l'évangile de Jean. Lumière du monde. Venu dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et
Le chant suivant rappelle le chemin suivi par Jésus-Christ. Il a quitté la perfection céleste pour vivre et mourir dans ce monde souillé par le mal. Et nous sommes appelés à manifester notre reconnaissance et à suivre celui seul qui peut nous conduire de la mort à la vie, la vraie. Tu es venu jusqu'à nous. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu nous servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur, dans le jardin de douleur. Fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté et non la mienne. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Toyer ses mains et ses pieds pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre se livrent au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Apprenons donc à servir en laissant Christ régner en nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. Je vous invite à la prière. À toi l'honneur, Roi serviteur. Merci pour cette vie offerte. Merci notre Dieu d'avoir éclairé nos ténèbres. Donne-nous de savoir saisir cette vie que tu offres. Donne-nous de vivre de ce pardon, de vivre de cette grâce, de cet amour certain
que tu nous aimes. Et puis je te prie de nous donner maintenant d'être renouvelés par l'écoute de la prédication de ta parole. Montre-nous à chacun comment appliquer cette parole dans notre vie, afin que le culte que nous désirons te rendre par toute notre existence soit toujours plus une réalité pour nous. Amen. La suite de notre série qui nous fait parcourir le prophète Ésaïe nous permet de revenir sur ce grand événement de ces derniers jours, Pâques. Et il y a vraiment d'excellentes raisons de revenir à cette fête de Pâques. La première, c'est que c'est un sujet qui change de la pandémie liée au Covid-19 dont on entend toujours parler. Deuxième raison, c'est que c'est une bonne nouvelle. On n'en a pas trop en ce moment des bonnes nouvelles. C'est une vraie bonne nouvelle. Troisième raison, c'est que ce sujet est beaucoup plus grand que cette pandémie et ce qui s'est passé donne les clés pour une véritable victoire sur cette pandémie. Quatrième raison, c'est le cœur de notre foi. Si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, 1 Corinthiens 15, 19. Notre foi est inutile et même nuisible. Mais Christ est bien ressuscité. Et ce matin, nous allons examiner le fondement de cette fête et de cette victoire. Nous allons revenir avant la venue de Jésus-Christ et examiner les conséquences actuelles et celles qui sont encore à venir. Et nous allons lire donc dans Ésaïe 49, tout d'abord, les 7 premiers versets pour commencer. Le texte va s'afficher à l'écran, mais si vous avez le texte sous les yeux, c'est aussi une bonne chose parce que je vais y revenir tout au long de cette prédication. C'est un passage qui est connu comme le deuxième chant du serviteur. Nous avons vu il y a quelques semaines en Ésaïe 42 le premier chant et nous verrons les 2 autres ces prochaines semaines. Ésaïe, donc au chapitre 49, ce sont les chants du serviteur, je précise encore, sont des passages centraux dans Ésaïe, parce qu'ils annoncent ce mystérieux serviteur qui va accomplir le plan de Dieu. Ésaïe 49, 1 à 7. Écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès le ventre de ma mère. Il a mentionné mon nom dès avant ma naissance. Il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël. Par toi, je montrerai ma splendeur. » Quant à moi, je disais, « C'est pour rien que je me suis fatigué. C'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé mes forces. » Pourtant, mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès le ventre de ma mère, pour que je sois son serviteur, pour que je ramène Jacob vers lui, pour qu'Israël soit rassemblé près de lui. J'ai de l'importance aux yeux de l'Éternel, et mon Dieu est ma force. Il dit, « C'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever les tribus de Jacob, et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le rachète, à l'homme qu'on méprise, qui fait horreur à la nation, à l'esclave des tyrans. À ta vue, des rois se lèveront, des princes se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle, du Saint d'Israël qui t'a choisi. Je n'examine pas tout le texte, je me limite à 4 remarques. Première remarque, il peuple lointain, verset 1. C'est nous. Et c'est étonnant. Le message d'Ésaïe s'adresse premièrement au peuple d'Israël. Dans un premier temps, le prophète est appelé pour que le peuple revienne à Dieu. Et puis dans la seconde partie du livre, à partir du chapitre 40, il annonce que l'exil, devenu inévitable, ne sera pas la fin. Il reste une espérance. Mais cette espérance n'est pas limitée au peuple d'Israël. Le message s'adresse au peuple éloigné, aux montagnes neuchâteloises, c'est-à-dire, vu depuis Israël, c'est le bout du monde, mais en plus loin. Et il s'adresse à tous les hommes, de toute origine, de toute nationalité.
Et je rappelle que nous avons tous la même origine, nous qui sommes tous créés par Dieu. C'est donc un message universel qui s'adresse à tous. Deuxième remarque, ce serviteur, il est désigné ainsi au verset 6, a des armes puissantes. On parle d'épées tranchantes, de flèches aiguës, verset 2. Mais ces armes qui sont cachées, et surtout inhabituelles puisqu'il s'agit de la parole d'un serviteur, et pas de l'épée physique d'un roi. Dans le premier chant, le serviteur était décrit comme un roi qui venait imposer sa justice. Ici, ce serviteur est plutôt un prophète dont la parole est puissante. Il apparaît faible, caché par la main de l'Éternel, caché dans son carquois, l'étui donc pour les flèches, tout en étant redoutable. Troisième remarque, sa mission est difficile. Verset 4 nous montre un serviteur découragé. C'est pour rien que je me suis fatigué. Et les chants suivants développeront encore plus l'échec du serviteur. On relève simplement ici que même l'envoyé de l'Éternel connaît découragement, sentiment d'échec, frustration même face à une mission qui paraît manquer. Son réconfort, versets 4 et 5, est auprès de Dieu. Il trouve sa force et sa joie dans l'obéissance à la volonté divine. Il sait qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Quatrième remarque, mission universelle, précisée au verset 6, « Je t'établis pour être la lumière des nations et apporter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Le but de Dieu n'a pas changé. Lorsque Dieu a appelé Abraham, il a annoncé que toutes les familles de la terre seraient bénies en son nom, Genèse 12. Lorsque le peuple a refusé de partir à la conquête du pays promis, il a dû errer 40 ans dans le désert, mais Dieu a bien précisé que ses plans ne changeaient pas. « Moi je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » Nombre, chapitre 14, verset 21. Le serviteur doit donc ramener le peuple d'Israël à son Dieu, mais c'est une mission qui s'étend sur toute la terre. Il vient apporter sa lumière, son salut, c'est-à-dire sa justice avec une juste conception du bien et du mal. Il vient porter sa vie au monde entier, à toutes les nations, toutes les tribus, toutes les langues, tous les peuples. Et pour nous, alors, ces remarques nous aident déjà à comprendre ce qu'il dit le texte. Et je me permets une remarque bonus supplémentaire dans notre lecture de l'Ancien Testament. Lorsque nous lisons un texte, et notamment de l'Ancien Testament, nous avons envie de regarder les applications pour notre vie. C'est légitime et c'est même bon. Le but n'est pas d'apprendre des choses de manière purement intellectuelle. Le but, c'est que Dieu transforme notre vie par son esprit avec sa parole qui sanctifie ses enfants. Jean 17, 17. Mais pour arriver aux applications, il est essentiel de comprendre d'abord le sens du texte pour les premiers destinataires, comme nous l'avons fait. Puis, lorsque nous sommes dans l'Ancien Testament, de comprendre comment la venue de Christ enrichit notre compréhension. Et seulement ensuite, nous pouvons appliquer ce texte. Et c'est vraiment une discipline à garder pour tous les textes de l'Ancien Testament. Et en faisant cela, nous respectons le plan de Dieu. Dieu ne nous a pas donné simplement un manuel dans tel cas il faut agir de telle ou telle manière. Nous avons un Dieu qui s'est révélé dans l'histoire. Et c'est pour ça que le message des prophètes s'adresse premièrement à l'auditoire de l'époque. Dieu s'est révélé dans l'histoire. Nous respectons aussi le plan de Dieu qui dit que les Écritures parlent de Christ, pointent vers Christ. Et enfin, nous respectons le plan de Dieu qui désire que sa parole soit enseignée et que ce soit notre vie qui soit un culte à la gloire de Dieu. Donc, ces trois étapes. Le sens pour les premiers auditeurs, ce que nous avons fait. La venue de Christ qui change, qui enrichit, et puis l'application à notre vie. Alors maintenant, je reviens à ce texte et je me demande qui est ce serviteur. Il est roi, premier chant, il est prophète, deuxième chant, et évidemment le Nouveau Testament nous donne la réponse. Lorsque Jésus a été présenté au temple, Siméon a dit de lui « Lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, son peuple » Luc 2, 32. Jésus est donc la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain, Jean 1, 9. Il est la lumière du monde, Jean 8, 12. Et si l'on ajoute
le portrait de Christ ressuscité décrit par Jean, lorsqu'il dit « de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants », eh bien, on retrouve le portrait que nous avons en Ésaïe 49. Le serviteur, c'est Christ. Et je vous propose un diagramme qui montre comment Dieu tient ses promesses, comment il agit à travers l'histoire et les êtres humains. On parle de la pyramide de Litch. Et en suivant cette pyramide, nous voyons la volonté que Dieu a de bénir toutes les familles de la terre, Genèse 12, qui rappelle la promesse de Genèse 3,15, la postérité de la femme qui vaincra le serpent avec un bénéfice attendu pour toute l'humanité. Dieu se fait connaître ensuite à travers un peuple qui doit refléter la sagesse de Dieu en obéissant aux lois qui sont données, Deutéronome 4. Dieu ensuite va établir son règne à travers un descendant de David, alliance passée en 2 Samuel 7. David voulait construire une maison à l'Éternel, et Dieu lui répond que c'est lui, l'Éternel, qui va s'occuper de la maisonnée de David. Et puis ensuite, seul un reste demeure fidèle à l'Éternel. Ésaïe le dit, comme le térébinthe et le chêne conservent leur souche lorsqu'ils sont abattus, la souche de ce peuple donnera une sainte descendance. Il ne reste que cette souche, Ésaïe 6. Et finalement, aboutissement de l'Ancien Testament, Christ accomplit les promesses divines. Il est la lumière que Dieu promet. Mais heureusement, le schéma ne s'arrête pas là. Il continue. Vous voyez le rôle essentiel que les apôtres jouent, puis leur témoignage rayonne selon la parole prononcée par Jésus, acte 1:8, les Juifs, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous avons ici donc le schéma qui présente le plan de Dieu à travers toute la Bible. Son plan est de bénir toute l'humanité. Il passe par un peuple, une dynastie, un reste, Christ. Et c'est un plan qui s'accomplit en ce moment, parce que Dieu désire bénir toutes les nations. Et il le fait. Et je vous propose maintenant de lire encore un texte qui concerne la mission des apôtres, et ce texte se trouve en Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, qui cite ce texte. Et je vais lire à partir du verset 44. Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'insultant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance : « C'était à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les non-juifs. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se propageait dans tout le pays. Christ est la lumière. Mais cette lumière a ensuite été apportée par le ministère spécifique des apôtres, porteurs de la révélation divine. L'apôtre Paul, notamment, a été guidé par Dieu, et 13 de ses lettres font partie des Écritures, de ce que nous appelons le Nouveau Testament. Et bien sûr, cette mission ne s'arrête pas là. Jésus a appelé ceux qui le suivaient lumière du monde, Matthieu 5,16, et Paul le dit en appelant ses lecteurs philippiens des porte-lumière, traduit par flambeau aussi en Philippiens 2,15. Quel est l'enjeu ? Eh bien, l'enjeu a été révélé par Jésus à l'apôtre Paul, lors de leur rencontre sur le chemin de Damas. Et nous le voyons en Acte 26, 18, qui va aussi s'afficher. Acte 26, 18. « Je t'envoie pour leur ouvrir les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. » Premièrement, la liberté individuelle n'existe pas. Chaque être humain doit choisir qui domine sur lui, Satan ou Dieu. Deuxièmement, c'est que la question du pardon des péchés est essentielle. Seule la foi en Christ conduit au pardon. Et troisièmement, ce qui est en jeu, c'est l'héritage éternel. Tous ceux qui passent à la lumière voient leur vie transformée
Et ça, je peux vraiment en témoigner. Même si tout est loin d'être parfait. Alors là, c'est ma famille qui peut en témoigner, mais c'est autre chose. Ceux qui sont éclairés voient leur éternité transformée. Ils reçoivent la bénédiction promise pour l'éternité. Ils reçoivent le salut apporté par le serviteur de l'Éternel. En Suisse comme en France, en ce moment, on entend ce slogan « Sauvez des vies, restez chez vous ». C'est vrai, c'est utile, mais on pourrait ajouter « Sauvez des vies, témoignez ». Et j'ajoute 3 choses à ce sujet. Bien sûr, techniquement, ce n'est pas nous qui sauvons, pas nous qui transformons. Dieu sauve grâce au sacrifice de Christ, grâce à l'action du Saint-Esprit dans les cœurs. Deuxièmement, Dieu agit pourtant par l'intermédiaire de ses enfants. Comment les non-chrétiens entendront-ils parler de Christ si personne ne l'annonce, Romains 10, 14 ? Le message de l'Évangile, la venue, la mort, la résurrection de Christ pour le pardon des péchés, doit être proclamé. Et troisième remarque à propos de ce slogan, Dieu nous fait un cadeau. Et il nous confie finalement de porter, d'être ses intermédiaires, de porter ce message. C'est un privilège que nous avons. Nous accomplissons, parce que Dieu agit, son plan de salut, son plan pour annoncer la vie, son plan pour annoncer la bénédiction, le pardon et le salut. Sauver des vies, témoigner. Israël devait être la lumière par son obéissance. Et de la même manière, nos œuvres doivent appuyer notre témoignage. Elles ne sont pas suffisantes pour annoncer Christ. Mais notre témoignage perdra de sa force s'il n'y a pas d'œuvre, s'il n'y a pas notre obéissance au commandement de Dieu, à commencer d'ailleurs par celui d'aimer toute personne. En cette période de crise, notre obéissance aux autorités, notre aide apportée aux plus faibles, notre amour en action au sein de la communauté de foi, l'Église, premièrement, et aussi autour de nous. Cette aide est la démonstration de notre amour en action. Et puis, comme le serviteur, il est possible que nous soyons découragés. Il est possible que nous ayons l'impression de témoigner en vain. Jésus l'a vécu. La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Jean 1, 11. Le peuple juif, le peuple qui a reçu les révélations de Dieu, le peuple dont l'histoire est tellement intimement liée à la présence de Dieu. Ce peuple ne l'a pas reçu lorsqu'il est venu. Lorsque nous sommes découragés, lorsque nous avons l'impression de témoigner en vain, nous pouvons revenir à ce texte. Notre secours, notre récompense, notre force sont auprès de Dieu. Venant vers notre Dieu, nous savons qu'il entend nos prières, nos déceptions, nos frustrations, et nous pouvons être certains qu'il les comprend. Ce ne sont ni nos réussites, ni nos échecs qui nous donnent de la valeur, mais le sacrifice de Christ qui purifie et transforme ses enfants. Cette pandémie n'est pas la fin de tout, et même elle masque le principal problème, le péché, et la solution en Christ. Notre monde est dans l'obscurité. Christ est la seule lumière possible. Sauvons des vies. Témoignons. Et nous allons lire la suite du texte d'Ésaïe, Ésaïe 49, donc les versets 8 à 13. Ésaïe 49, les versets 8 à 13. Voici ce que dit l'Éternel. Au moment favorable, je t'ai répondu. Le jour du salut, je t'ai secouru. Je te protégerai et je t'établirai pour faire alliance avec le peuple, pour relever le pays et distribuer les héritages aujourd'hui dévastés. Pour dire aux prisonniers, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Ils trouveront leur nourriture sur les chemins et des pâturages sur tous les sommets. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La chaleur brûlante et le soleil ne les frapperont plus. En effet, celui qui a compassion d'eux sera leur guide, et il les conduira vers des sources d'eau. Je transformerai toutes mes montagnes en chemins et toutes mes routes seront refaites. Les voici, ils viennent de loin, les uns du nord, les autres de l'ouest, d'autres encore du pays de Sinim. Ciel, réjouis-toi, terre, crie d'allégresse, montagne,
éclataient en cris de joie. En effet, l'Éternel console son peuple. Il a compassion des plus humbles de ses membres. Et là non plus, je ne vais pas tout relever, je note 3 éléments. Premier élément, il est dit que le serviteur va faire alliance avec le peuple. Une alliance existait déjà. Elle sera remplacée par une alliance nouvelle qui donne d'autres conditions pour l'accès à Dieu. Hébreux chapitre 8 à 10. L'Ancien Testament montre l'échec de l'alliance des œuvres. Et l'Ancien Testament nous rappelle tout entier qu'une relation avec Dieu basée simplement sur nos mérites ne peut pas fonctionner. C'est pour cela qu'il y a 5 siècles, Luther était si virulent. Parce que si Dieu nous donne ce que nous méritons, c'est la mort, la séparation éternelle avec Dieu, l'impossibilité de nous tenir en sa présence, le confinement éternel en enfer, sans ressentir le moindre bienfait de la grâce de Dieu. Deuxième élément, les versets 9 à 12 évoquent la libération permise par le serviteur. C'est une libération, c'est un nouvel exode, et il y a vraiment ce même vocabulaire, un nouvel exode, mais encore meilleur que celui vécu par le peuple plusieurs siècles auparavant, lors de la sortie d'Égypte. Les montagnes seront transformées en chemins. Ésaïe 40, verset 4 évoquait des montagnes abaissées. Et même d'autres peuples se joindront à Israël revenant d'exil. Et puis troisième élément, au premier chapitre d'Ésaïe, le ciel et la terre sont pris à témoin pour dire que Dieu allait accomplir les malédictions de l'Alliance. Et cette fois-ci, ils sont témoins de la libération, témoins de l'intervention de Dieu. Ils participent même de manière imagée aux réjouissances. Et aujourd'hui, nous avons, il y a peu, rappelé le sacrifice de Christ qui, en offrant sa vie, a scellé cette nouvelle alliance avec les êtres humains. Et dans cette alliance de grâce, tout vient de Dieu. En Ésaïe 49, le texte montre bien que l'Éternel Dieu envoie le serviteur, qui n'est autre que Christ, Dieu le Fils. L'Éternel Dieu secourt le serviteur, il le protège, il l'établit pour faire alliance. Et le résultat de cette alliance nous est donné à la fin de la Bible, dans le dernier livre. Et là aussi, il y a citation, en tout cas rappel très net, du texte d'Ésaïe 49. Et nous lisons en Apocalypse, au chapitre 7, les versets 16 et 17. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur brûlante. En effet, l'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Les promesses qui sont faites en Ésaïe 49, 10 sont confirmées tout à la fin de la Bible, Apocalypse 7. Elles sont étendues à l'ensemble des rachetés. Et Apocalypse 7, dans le contexte, évoque cette foule issue de toutes les nations. La bénédiction d'Abraham atteint toutes les nations déjà, et le plan de Dieu arrivera à son plein accomplissement. L'avenir des enfants de Dieu est clair, en tout cas l'avenir éternel. Nous vivons une époque étrange. Nous ne savons pas ce que sera le déconfinement, les spécialistes ne sont pas tous d'accord, et lorsque les scientifiques sont tous d'accord, enfin presque tous, sinon ce n'est pas de la science, mais lorsqu'ils sont à peu près tous d'accord, ce sont les politiques et puis ce sont les économistes qui viennent en rajouter. Il y a humainement de quoi être perdu actuellement. Certains de nos contemporains sont inquiets face à une telle incertitude. C'est humainement légitime d'être inquiet. Ce n'est ni à critiquer, ni à mépriser. La perte de certains de nos repères n'est vraiment pas négligeable. Et ce matin, je ne viens pas vous annoncer que tout cela est du vent. Non, non, non. C'est sérieux. Nous devons prendre au sérieux la situation actuelle. Et en la prenant au sérieux, nous pouvons malgré tout augmenter la profondeur de ce que nous voyons. Pour donner une image, on va imaginer une marche en montagne. Le brouillard est si dense que l'on voit à quelques dizaines de mètres devant soi. On voit juste assez pour s'apercevoir que devant nous, la pente va devenir particulièrement sévère. Les prochains pas vont être particulièrement difficiles.
Et le texte de ce matin va agir comme une brise d'été qui va balayer le brouillard, qui va permettre au soleil de luire et monter qu'au bout de cette pente, hein, juste au sommet, il y a le soleil. Il y a des tables, il y a des chaises confortables, il y a la promesse d'un bon chocolat chaud. On va rester sobre ce matin. Hein. La pente est vraiment rude, mais elle a une fin. Et ce qui suit s'annonce délicieux. C'est le sens de ce texte. Et puis, encore une remarque d'application. Le texte est cité par Paul en 2 Corinthiens, chapitre 6. Et nous allons lire les versets 1 à 2 de 2 Corinthiens, chapitre 6. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. » C'est maintenant le jour du salut. Paul annonce aux Corinthiens qu'ils sont arrivés au moment de l'histoire où le salut promis dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, devient réalité. Conséquence pour les Corinthiens et pour nous aujourd'hui, c'est le moment de vivre cette alliance. C'est le moment de nous placer sous l'absolue royauté de Christ. Plus précisément, pour ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, c'est le moment de saisir le salut offert. Et si vous avez des questions, prenez contact avec nous. Il y a moyen de nous contacter en regardant sur Facebook notamment ou sur le site internet notre adresse. On répond volontiers. Et pour les enfants de Dieu, c'est le temps de vivre en accord avec cette alliance. C'est-à-dire vivre une pleine obéissance à Dieu. Témoignage de notre foi. Pour le dire autrement, c'est le temps de considérer Dieu comme véritablement Dieu. Et cela pose quelques questions pour nous dans cette période. Si c'est le cas, quelle est la conséquence dans ma vie d'avoir davantage de temps? Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais si c'est le cas, quelle est la conséquence d'avoir davantage de temps? Est-ce qu'il existe, question fortement existentielle, est-ce qu'il existe une alternative à Netflix et aux vidéos? Alors, je ne suis pas contre ces loisirs, mais est-ce qu'il n'y a que cette alternative pour remplir nos journées et nos soirées? Alors bien sûr, le repos est important, on a besoin de sommeil. Prière, lecture de la Bible, lecture d'ouvrages, formation. En ce moment, il y a foisonnement de formations online, comme on dit en français. Écrivez-moi si vous en cherchez. Des contacts humains à travailler, à la fois avec des personnes que nous côtoyons habituellement et aussi les autres. Le témoignage. Est-ce que nous sommes prêts aussi à prendre ce temps pour témoigner? Comment témoigner de notre foi en cette période? Et puisqu'il existe d'autres possibilités de contact que simplement les rencontres physiques, eh bien, demandons à Dieu de nous guider. Faisons un sujet de prière en demandant à Dieu de nous donner les opportunités, de nous donner les bonnes idées pour être réellement lumière de Christ. C'est le jour du salut. Comment ce salut se concrétise-t-il dans ma vie? Et je vous encourage à en faire un sujet de prière aussi, de demander à Dieu qu'il vous révèle comment progresser. Nous avons un texte ici dans Ésaïe qui montre comment Dieu déploie son plan depuis la création, avec toutes les promesses, jusqu'à l'éternité à venir. Il nous invite à vivre notre salut en tenant compte de la vie éternelle promise par Dieu. Et si on veut allier tout ensemble, nous pouvons dire « Vivons et communiquons le salut rendu possible par l'œuvre du serviteur parfait. » Et nous avons rappelé à Pâques l'œuvre parfaite du serviteur. Il est envoyé par Dieu pour apporter lumière, salut, vie éternelle, dans une pleine guérison de nos corps, nos cœurs et nos esprits. Et c'est pourquoi nous sommes exhortés à rentrer toujours plus dans cette vie nouvelle, d'être les porteurs de lumière autour de nous. Nous annonçons les conséquences de la venue, de la mort et de la résurrection du serviteur de l'Éternel. C'est lui qui donne à notre vie une perspective glorieuse, même en temps de pandémie. Notre vie actuelle se déroule dans le plan de Dieu,
qui restaurera un jour toute la création. Et nous sommes partenaires avec lui dans cette mission d'apporter la lumière, le salut autour de nous et jusqu'aux extrémités du monde. Nous avons la certitude de la joie, la certitude de la consolation éternelle auprès de Dieu lorsque nous aurons atteint le bout de notre cheminement terrestre. Même si cette dernière montée est longue, nous avons tout ce qui nous plaît, qui nous attend. Nous aurons cette présence de Dieu pour l'éternité. Vivons et communiquons le salut rendu possible par l'œuvre du serviteur parfait. Je vous invite à quelques instants de silence et je terminerai par la prière. Merci notre Père pour ce plan parfait que tu as conçu, que tu mets en œuvre en ce moment sous nos yeux. Merci parce que Christ est déjà venu. Merci pour cette victoire remportée à la croix. Merci pour cette résurrection qui est le gage, la preuve que la victoire sur la mort a été vraiment remportée. Merci parce que dans les ténèbres de ce monde, il y a cette lumière qui brille. Merci parce que tu brilles dans la vie de tes enfants et donne-nous de pouvoir communiquer autour de nous ce salut, cet amour que tu as et de communiquer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Merci notre Dieu de pouvoir regarder à toi et je te prie de continuer à transformer chacun de tes enfants pour que nous vivions toujours mieux et que nous sachions toujours mieux communiquer cet extraordinaire salut rendu possible par l'œuvre du serviteur. Amen. Et comme habituellement dans le cadre de l'Église, il est toujours possible de me poser des questions via un mail, si jamais par rapport à ce que j'ai dit, quelque chose qui ne serait pas compris. Je propose un chant maintenant qui évoque la venue du roi et ses conséquences pour notre vie, venue du roi serviteur, du roi prophète, serviteur de l'Éternel. Et nous chantons ensemble « Christ est roi ». Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi. Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car leur Dieu est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit: Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Des rois, Christ est roi,
rassemblés par lui. Ils sortiront de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays, et l'hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi, des rois. Et pour vous qui avez aussi vécu ce culte de Pâques la semaine dernière, vous pouvez revivre la même expérience, appuyer sur pause, prendre un temps de prière, que ce soit seul ou que ce soit dans les familles, de manière aussi à exprimer votre reconnaissance, votre louange, votre prière à Dieu. Je vous invite à un temps maintenant de prière et nous nous inclinons dans la prière. Seigneur Dieu, nous voulons être reconnaissants, nous sommes reconnaissants pour l'œuvre de Christ qui nous permet de vivre cette crise en sachant à qui demander la paix. Merci pour cela. Merci aussi parce que non seulement nous savons à qui demander la paix, mais tu nous donnes ta paix. Merci notre Dieu de cette paix que tu donnes dans nos cœurs et tu sais à quel point nous en avons chacun besoin. Merci aussi parce que c'est toi qui donnes une perspective éternelle à nos vies. Et cela aussi change notre regard sur la situation extérieure. Merci notre Dieu pour ce cadeau. Nous voulons prier pour tous ceux dans l'Église qui sont touchés par la maladie, que ce soit le Covid-19 ou d'autres choses. Eh bien, nous prions pour ces personnes, prions pour que tu soutiennes, tu fortifies, tu encourages les malades. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui sont financièrement touchées par les conséquences, tous ceux qui ont des besoins. Notre Dieu, nous te demandons de les secourir, de les aider, de nous montrer aussi en tant qu'Église comment nous pouvons vivre cette aide fraternelle. Je prie aussi pour tous les enfants, tous les jeunes de l'Église, afin qu'ils soient encouragés et que le fait de ne pas pouvoir se réunir et d'avoir cette vie différente, eh bien, n'ait pas un impact négatif sur leur foi. Nous te demandons, notre Dieu, de les encourager, de les protéger. Nous voulons aussi prier pour ce pays, prier pour les autorités qui ont besoin de sagesse, besoin d'intégrité, besoin de discernement. Nous voulons te les remettre et te demander d'agir en eux et à travers eux. Nous voulons aussi prier pour toutes les personnes qui doivent travailler dans la santé, l'alimentation, agriculteurs, police, toutes ces professions qui sont encore plus mobilisées que d'habitude. Nous voulons tout d'abord te dire merci de ce que tu permets. Merci d'agir à travers ces personnes pour déverser ta grâce, notre Dieu. Merci aussi de les protéger et nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas encore afin qu'ils prennent conscience de l'existence de leur Créateur et qu'il y a autre chose que ce qu'ils voient. Nous voulons aussi prier pour notre témoignage dans un monde qui s'oppose aux chrétiens, dans un monde qui s'oppose à ceux qui annoncent l'Évangile. Notre Dieu, donne-nous non seulement des occasions de parler intelligemment de notre foi, mais je te prie de préparer des cœurs qui soient réceptifs au message de l'Évangile. Nous voulons aussi prier pour ceux qui sont plus lointains, pour l'Église persécutée, pour cette Église qui, dans cette situation actuelle, reçoit encore moins d'aide. Tu sais à quel point elle a besoin de ta protection. Et nous prions pour tous nos frères et sœurs persécutés, afin qu'ils soient renouvelés, afin que tu les protèges et que tu déverses sur eux ta grâce. Nous te prions aussi pour que tu nous touches, tu renouvelles pendant cette crise
Révèle-toi particulièrement à nous, agis en nous pour continuer ton œuvre. Et je te prie de nous soutenir dans les moments difficiles. Nous avons besoin de toi. Merci notre Dieu de pouvoir nous adresser à toi et compter sur toi. Amen. On ne va pas oublier le temps d'annonce. Au niveau de la reprise des activités, c'est vrai qu'il y a lieu des annonces, mais les rassemblements de plus de 5 personnes semblent interdits jusqu'au 11 mai et probablement même jusqu'au 8 juin. Donc pas de reprise en vue et on va suivre les recommandations du Conseil fédéral. On va reprendre aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire. Et en attendant, il y a largement de quoi alimenter notre vie spirituelle. Les vidéos pour les enfants et pour les jeunes aussi, il y a un site qui a déjà été envoyé, qui est disponible sur demande. Ça s'appelle La Rébellution, qui propose un programme spécial, questions-réponses tous les jours à 18h. Il y a aussi, et là on peut le voir, oui, la vidéo du séminaire qui s'est achevée hier, vidéos qui sont toujours disponibles sur le site. J'ai pas encore tout vu, les 2 premiers jours étaient excellents, et la vidéo d'hier, notamment la première, évoquait Ésaïe chapitre 46, un chapitre que nous ne voyons pas, donc l'occasion de continuer un petit peu ou d'enrichir notre parcours sur Ésaïe 46 avec Florent Varac. Et puis, toujours dans les annonces, il y a eu un certain nombre d'accusations contre les évangéliques en ce moment. Il y a eu toute cette histoire avec l'église de Mulhouse, dont on a entendu parler, avec des accusations mensongères. Il y a un article d'Arc Info, article à charge et malhonnête, clairement. Article aussi, le jour suivant, d'un théologien qui traite d'intégristes tous ceux qui utilisent la pandémie pour inviter à la repentance. Et j'étais surpris de lire cet article d'un théologien. Alors, que faire? Vraiment, soyons sobres, soyons aimants, soyons raisonnables, bien sûr. On ne va pas utiliser des versets hors contexte pour faire peur. On va être aimant, sobre et raisonnable. Mais Jésus, lors de l'incident de la tour de Siloé, Luc 13, a appelé à la repentance. Donc cela signifie que d'après ce théologien qui écrit que Jésus fait partie des intégristes et que la réponse de Jésus ne fait pas partie des postures théologiques crédibles. Alors, face à toutes ces accusations, eh bien, il y a un webinaire, c'est-à-dire ce séminaire web qui s'adresse bien sûr aux chrétiens, mais même, je vais dire, premièrement aux non-chrétiens. Donc vous avez cette adresse donc, sur le site de Tout pour sa gloire, et il y a donc ce webinaire qui aura lieu mercredi 22. La semaine prochaine, Ésaïe 50, les versets 4 à 11, 3e chant sur les 4 du serviteur. Mercredi, il y aura la prière, et j'en profite pour donner un sujet de prière en direct, comme ça Didier pour éventuellement noter, un sujet de prière en direct. Vous voyez un certain nombre de personnes, que ce soit pour les enfants ou que ce soit dans le cadre de la prédication. Merci de prier pour nous, on a besoin de vos prières. Merci aussi de prier pour les personnes que vous ne voyez pas. Merci de prier pour Mathieu, merci de prier pour Rachel, merci de prier pour tout ce qui concerne la technique. On en a besoin, on a expérimenté encore là, maintenant que finalement, ce n'est pas si simple. Merci de prier pour ça. Priez pour Mathieu, priez pour Rachel et priez pour que la technique soit une alliée et pas un poids. Voilà, donc merci à vous de prier. Je reste aussi disponible, ainsi que l'équipe pastorale. Je vous souhaite une belle semaine à chacun et je vais terminer avec cette promesse de Jésus qui a dit à ses disciples juste avant d'être arrêté: « Je vous ai dit ceci afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Amen.